Frères et sœurs, nous voici arrivés donc à notre deuxième vidéo sur les bêtes de l'Apocalypse. Nous avons vu la première bête de l'Apocalypse selon mon interprétation à moi. Peut-être êtes-vous d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais nous sommes dans des temps donc de recherche de Dieu. Et donc la Bible nous est donnée donc comme outil de réflexion ou de méditation. Pour moi, la bête de l'Apocalypse, la première, pour moi, c'est la globalisation, puisque tout simplement le dragon veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Et donc, c'est une imitation, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Son royaume n'est pas de ce monde. Et donc, le dragon, pour avoir un royaume comme celui du Christ, donc s'est pris tout le monde entier. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire le nouvel ordre mondial. C'est pour ça qu'il va faire un gouvernement mondial fédéral sur lequel il sera donc le roi. Voilà son but. Et donc, pour moi, la première bête de l'Apocalypse, c'est cela. C'est le nom. C'est le nouvel ordre mondial. Maintenant, nous allons passer à la deuxième bête de l'Apocalypse. Je vais encore vous donner une interprétation ou ce qu'il ressort de ma méditation personnelle. Je vous le propose et à vous, après, de trouver votre interprétation. Mais avant donc de rentrer dans le but du sujet, comme dans les vidéos précédentes, j'ai fait quelques séries de vidéos pour bien expliquer et bien introduire cette première bête. Je vais faire pareil pour la seconde bête, c'est-à-dire le faux prophète. Je vais d'abord commencer par l'impiété. Dans la première vidéo, je vais parler des impies. Pour moi, ils ne sont pas le faux prophète. Ils sont tout simplement dérobés par le dragon. J'en parlerai dans cette vidéo. La deuxième vidéo, je parlerai de ceux qui résistent à la foi au Christ. Je les appelle des résistants, frères et sœurs. La plupart sont des Adam, comme nous. Ils sont différents donc des impies, puisque eux, ils ont la foi en Dieu. Mais ils résistent au salut que le Christ nous a obtenu par son sang. Ceux-là, je les appelle les résistants. Ce sera la deuxième vidéo. Et la troisième vidéo, je vous parlerai des esprits impurs, des esprits méchants. Eux non plus, frères et sœurs, ne sont pas le faux prophète. Les esprits méchants viennent du trou sans fond. Ils étaient avec Eurachilion. On sait que Dieu a demandé à Eurachilion donc de se retourner contre la prostituée. On l'a vu dans l'Apocalypse 17. Et donc, il s'est retourné tout simplement contre ce laboratoire de l'oro que le dragon a voulu mettre en place. Donc, vous voyez que même Eurachilion est contrôlé par Dieu. Voilà, je vais faire ces 3 séries de vidéos pour nous permettre donc de comprendre, moi, mon cheminement, pourquoi je désignerais telle chose comme le faux prophète de l'Apocalypse 13. Pour donc parler de l'impiété, je vais vous demander de prendre votre Bible. On va prendre sagesse. Sagesse à partir de sagesse 2. Les versets de 11 à 22. Alors, il est dit ceci en ce qui concerne les impies. Car ils ont dit dans leur pensée tordue, courte et triste est notre vie, sans remède lors de la fin de l'homme. Personne que l'on sache n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés du hasard, et nous serons ensuite
comme si nous n'avons pas été. Ce que soufflent nos narines n'est que fumée. La pensée est une étincelle née du battement de notre cœur. Quand elle s'éteindra, le corps partira en cendres et le souffle s'évanouira tel l'air inconsistant. Voici donc pour ce qui est de l'introduction à ma vidéo. C'est vraiment ce que pensent les impies. Les impies sont différents, si vous voulez, de ce que j'appelle les athées. Les impies ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au monde spirituel. Ils ne croient pas à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ce qu'ils disent. Personne que l'on sache n'est revenu de l'Hadès. Donc ils doutent de nous, notre foi, dans le salut en Christ. Bien que beaucoup de personnes, ce que la Bible nous demande de croire, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi je dis que les impies sont différents de l'athéisme? Car dans l'Église même, frères et sœurs, dans nos assemblées, il y a des gens qui vont à l'Église par espérance. Et c'est une très bonne chose, puisque c'est ce que Dieu a dit à Jérémie en lui disant « Je suis venu vous apporter une belle espérance. Mon dessein est un dessein de paix et d'espérance. » Donc, il y en a beaucoup d'entre nos frères chrétiens qui ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ, mais qui acceptent avec joie la parole de la Bible, car c'est une parole d'amour et de tendresse de Dieu. Donc, voilà pourquoi je dis que l'athéisme est différent donc de l'impiété. Ils disent, quand elle s'éteindra, le corps partira en cendres et le souffle s'évanouira tel l'air inconstant. Vous voyez pourquoi j'ai fait donc mes séries de vidéos en faisant la différence entre le souffle et l'air. Le souffle appartient à Dieu. Le souffle, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous met en mouvement. Comme il est dit dans Genèse, lors de la création de l'Adam, le premier, il est dit que Dieu lui souffla dans les narines un souffle de vie et l'Adam s'est mis en mouvement. Nous savons aussi que la chair n'y est de rien et que tout vient de l'esprit et que le Christ nous a dit que son Père était esprit. Son Père est esprit. Donc, quand ils disent que le souffle s'évanouira tel l'air inconsistant, l'air, c'est la bête. Il est appelé le prince de l'air. L'air, ce sont les battements d'ailes. Ça n'a rien à voir avec le souffle. Vous voyez que les impies sont ceux que le diable a dérobés au salut. Mais comme je vous le disais, il y en a qui espèrent donc à la vie éternelle, sans pourtant croire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui espèrent à la vie éternelle en passant par des bonnes œuvres. Et ça, nous allons en parler. C'est surtout la force de ceux qui résistent au salut en Christ. Les athées, c'est autre chose. Les athées ne croient pas du tout en Dieu. Alors que les impies ont une espérance, mais ils ne pratiquent pas, si vous voulez, le côté spirituel. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le lieu secret avec Dieu. Nous savons que c'est très difficile. L'impiété, c'est le manque de
prière. La plupart ne savent pas comment prier, tout simplement à cause de l'exaltation que nous attendons de certains grands prieurs, comme je les appelle. Dieu ne veut pas de ce genre de prière. Dieu veut tout simplement la prière de notre cœur, qu'on lui parle avec les termes qui viennent de notre cœur. Donc vous voyez que les impies, certains, prient. Ils prient, et ça, ce que je viens de lire, c'est une prière. C'est une prière à Dieu. Donc les impies sont différents des athées. Les athées ne prient pas. Les athées ne croient pas du tout à l'existence de Dieu. Alors que l'impiété, c'est ne pas croire au salut, si vous voulez, et donc au monde spirituel. C'est différent. Un impie qui dit « courte et triste est notre vie », c'est un impie qui espère à une vie bonne et longue. Il dit « sans remède lors de la fin de l'homme ». Vous voyez qu'il ne croit pas à la vie éternelle. Personne que l'on sache n'est revenu de l'Hadès, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour ceux qui croient. C'est pour ça que il ne faut pas confondre l'impiété et l'athéisme. Les impies sont dérobés par le diable au salut, mais ils gardent encore cette belle espérance que Dieu leur a promis, parce que Dieu est tout-puissant. Lorsque il dit que le souffle s'évanouira tel l'air inconsistant, c'est la preuve que l'air est inconsistant. Et je vous le disais dans les précédentes vidéos. L'air n'a rien à voir avec le souffle de Dieu. Maintenant, arrivons à notre verset 11. Il est dit ceci: que notre force tienne lieu de loi à la justice, car ce qui est faible se révèle inutile. Vous voyez, frères et sœurs, que là, c'est la force du dragon. Les impies ont une recherche, si vous voulez, de force, mais ils se trompent. Comme dit la parole, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et donc les impies, comme ils ne pratiquent pas le côté spirituel, passent la plupart du temps par la force. Et cette force, ça vient du dragon. Oui, nos frères impies sont en prison. Je le dis, ils ont été dérobés par le diable, puisqu'ils considèrent le souffle comme l'air et ils pensent qu'il leur faut de la force pour être sauvés ou pour survivre. Mais je continue. Il dit ceci: traquons le juste qui nous gêne, s'oppose à nos actes. Oui, frères et sœurs, ceux-là, ce sont des rebelles. Ceux-là, ce sont des rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont la foi en Dieu, comme je vous l'ai dit, ils ont une espérance. Ils sont un peu perdus par rapport à l'égarement donc du diable qui les égare. Et donc, qu'est-ce qu'ils font cela? Ils s'en prennent à ceux qui croient en Jésus-Christ, leurs propres frères. Leurs propres frères pour les mettre à l'épreuve. Au lieu, donc, et c'est une invitation que je lance, au lieu de prendre la Bible et de lire, et de se mettre dans le coin secret, par habitude, que Dieu se révèle à eux, comme il s'est révélé à Nabucodonosor, à Cyrus, à Assyrus, aux Romains et à Alexandre le Grand. Eux,
qu'ils préfèrent chercher des preuves, si vous voulez, scientifiques. Ils préfèrent chercher des preuves scientifiques. Suivez mon regard. Il y a une religion qui s'appelle les scientistes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment les appeler. Et donc ceux-là mettent à rude épreuve ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Toute leur magie, toute leur sorcellerie, ils le font à ces personnes, cherchant toujours une certaine preuve. Alors que la preuve, frères et sœurs, et je m'adresse, s'il y a des impies qui m'écoutent, toutes mes vidéos ne parlent que de ça. Venez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme à Dieu. Et Dieu se trouve dans la Bible. Dieu se trouve dans la Torah et dans les évangiles. La parole du Christ est vraiment esprit et elle est vie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Le dragon vous trompe. La force et la puissance du dragon, c'est de l'air parce que ce monde, je le répète, passera. Donc, frères et sœurs, selon ce qui est dit ici, traquons le juste qui nous gêne, s'oppose à nos actes, nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse de faillir à notre éducation. Vous voyez bien que ça correspond à l'Apocalypse 12, les versets 17 à 18. Le dragon fait la guerre contre ceux qui gardent la loi de Dieu, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez que le dragon se sert de vous. Il vous a totalement égaré, il vous a dérobé. C'est ce qu'il croit. Parce que si vous gardez toujours dans votre cœur l'espérance donc de la vie éternelle, la confiance en Dieu, il ne vous a pas totalement. Mais ne faites pas les rebelles. Ne lui servez pas d'armes contre ceux qui croient en Dieu. Au contraire. Alors, il est dit ceci, je continue. Il est devenu accusateur pour nos pensées. Sa seule vie nous pèse. Les chrétiens ne jugent personne. Les chrétiens sont interdits de juger. Moi, personnellement, je ne juge personne. Tout ce que je fais, c'est que sur la toile, je partage ma foi, mon espérance. Et vous aussi, vous partagez votre foi et votre espérance. Le truc, c'est que, si vous voulez, c'est qu'on ne se fasse pas la guerre. Je le disais, il y a beaucoup d'impies dans les assemblées. Il y a beaucoup d'impies dans les assemblées. Nous sommes tous, si vous voulez, je vais le dire sans ménagement, nous sommes tous un peu hypocrites. Tout simplement parce que personne ne voit Dieu, frères et sœurs. L'espérance demande de la sagesse. L'espérance demande de la foi. L'espérance demande de l'amour fraternel. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Et même pire, heureux ceux qui croient sans avoir vu Dieu. Vous n'avez aucune idée de ce que ceux qui ont vu Dieu ont à souffrir. Donc vous voyez, mes frères, mes chers frères et sœurs qui êtes donc dans ce doute terrible, je vous invite à ne pas servir d'armes du diable contre vos frères qui ont la foi. Jésus-Christ a horreur de ceux qui font tomber les autres. Jésus-Christ a horreur de ça.
Nous sommes tous en prison. Je le dis. Nous sommes tous en prison. Nous sommes tous sous le poids du dragon. Il faut peut-être que je me le répète. Il est allongé sur la terre. Ses pattes sont dans l'ours, c'est-à-dire le côté qu'il a choisi pour produire sa nourriture, c'est-à-dire la Chine et l'Inde et toute la Russie, de ce côté-là. Son ventre est sur l'Europe, qu'il a utilisé comme laboratoire, mais également consommation. Je suis en France, ça fait des années. La France est devenue, comme toutes les nations européennes, des consommateurs. C'est le dragon qui a fait ça. Et sa gueule, c'est pour vous dire à quel point il est grand. Sa gueule est aux États-Unis, en Amérique. Avec donc cette démocratie pour nouvelle religion. Je vous invite, frères et sœurs impies, à la lecture donc du livre de la sagesse. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez l'espérance. Ceux qui vont à l'église, donc dans nos assemblées comme nous tous, nous sommes pareils. Nous avons l'espérance. Nous avons foi en Dieu que notre vie, comme vous le dites, que notre vie ne soit pas courte et sans remède. L'espérance met, si vous voulez, dans notre vie, un peu de piment ou de sucre, ça dépend de votre goût. Mais je continue. Il est dit ceci. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Oui, frères et sœurs, l'Europe est chrétienne, catholique, apostolique romaine, dans sa branche la plus ancienne. Elle est aussi protestante. Donc la foi y est. Les prêtres bénissent pratiquement toutes choses. Mais les avions sont bénis. Vos supermarchés sont bénis. Alors la tempérance que demande donc l'Église catholique, une tempérance morale, cela ne peut pas vous faire perdre la foi ou vous faire perdre pied. Au contraire, cette tempérance morale, frères et sœurs, c'est le sable qu'il y a donc dans les pattes ou dans la tête du dragon. Sans cette espérance, sans cette tempérance morale, frères et sœurs, on va à la destruction totale. Vous voyez pourquoi ils attaquent donc les chrétiens. Et donc je vous invite, vous, mes frères et sœurs, à ne pas faire pareil. Mais je relis. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Il y en a qui ne raisonnent pas comme ça. Ils ne croient pas à la résurrection, mais ils vont quand même à l'église à cause de cette belle espérance que nous avons. Mais les rebelles, et c'est vous que j'appelle, parce que vous pourrez très bien être des Saül de demain. Moi, je ferai une vidéo pépite sur Saül de Tarse. C'est quand même extraordinaire. Et donc, au lieu de vous attaquer aux témoins de Jésus-Christ, comme l'a fait Saül lui-même, l'apôtre des nations, je vous invite à évangéliser. Lisez la Bible, mais ne soyez pas rebelles, car vous n'êtes pas dans la vérité, comme il est exactement écrit. Vous êtes dans les ténèbres, puisque les ténèbres, ça veut dire tout simplement les mensonges. Hein? Et ça, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça veut dire le mensonge.
Mais je continue. Attirant le juste dans un piège car il nous contrarie. En quoi est-ce que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ vous contrarie? Je continue. Il s'oppose à nos entreprises. Ce ne sont pas vos entreprises, frères et sœurs. L'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un vase. On reçoit tout des esprits qui nous entourent. Mais je continue. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. C'est pareil, c'est le diable qui fait la guerre. Relisez, s'il vous plaît, Apocalypse 12, les versets 17 et 18, c'est-à-dire à la fin du verset. Lorsque le diable donc a poursuivi la femme, l'Église, et que celle-ci a été sauvée par Dieu, et que son fils a été enlevé au ciel, il est venu faire la guerre à sa descendance. Et donc il fait la guerre à ceux donc qui ont là les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc vous voyez qui se sert de vous, des impies, pour faire ce travail pas possible. Mais je continue. Il se nomme lui-même enfant du Seigneur. C'est notre foi, nous sommes tous les fils de Dieu. C'est dans la Bible. Même toi, mon frère, toi, ma sœur, qui pense que tu es impie, tu ne crois pas à la résurrection du Christ, tu n'es pas autre chose qu'enfant de Dieu, puisque tu es fait de l'Adama. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes précédentes vidéos. Tu as été formé de l'Adama, c'est-à-dire la terre bénie, spirituelle par Dieu. Et je le répète peut-être un peu trop, mais le diable n'aime pas les Adamas. Je continue. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Vous voyez comment le dragon peut tromper les autres. Quelle vie étrange a les chrétiens d'aujourd'hui? Ils chantent la louange pour ce qui est de ceux qui sont très exaltés. Pour ce qui est de l'Église apostolique romaine, elle a plutôt la tête courbée dans l'humilité. Quelle conduite étrange nous avons. Moi-même qui vous parle, je suis une essoufflée. Je suis une essoufflée. Première béatitude, si vous voulez, de Matthieu. Des pauvres en esprit, si vous voulez. Donc vous voyez que l'impiété, c'est vraiment un mensonge du diable. Mais je continue. Il nous tient pour des gens douteux. C'est vous, c'est votre jugement, puisque c'est vous qui parlez. Ce n'est pas nous. Se détourne de nos chemins comme de la boue. Ben oui, à cause de la tempérance morale, donc de la Bible et de la parole de Dieu. Ceux qui lisent la Bible, qui respectent les commandements, de toute leur force, ils essayent de mettre en pratique la Bible. Et comme je vous ai dit, nous sommes tous un peu hypocrites dans la mesure où on n'a jamais vu Dieu et qu'on ne peut être nullement parfait. Mais on essaye. On essaye. Il proclame heureux le sort final des justes. Ben oui, c'est notre foi. On a foi en Dieu. Et comme certains impies dans les églises, ils ont cette belle espérance promise à Jérémie, au prophète Jérémie, et se vantent d'avoir Dieu pour père. Oui, et c'est là où je vais m'arrêter quelques instants. Dieu est père. Dieu est notre père. C'est notre foi. Je le répète, nous sommes des hypocrites parce que personne n'a jamais vu Dieu. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal?
J'ai essayé de répondre à cette question en disant, nous avons chuté avec Adam et Ève, et donc Dieu nous a balancés, si vous voulez, dans ce monde avec tous nos adversaires, ceux-là même qui nous ont fait tomber. Et que Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous allons nous en sortir cette fois-ci. Mais il est venu à notre aide avec la Torah et la Bible, et le salut en son Fils. C'est là où il est Père. Donc vous voyez que la foi, moi ma foi en tout cas, est basée sur l'Écriture. Il est écrit ceci, si vous ne croyez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ça, c'est basé sur le fait que le Christ est le Fils de Dieu lui-même. Donc quand Jésus-Christ dit « Je suis le Fils de Dieu », par extension, nous qui croyons en Dieu, Dieu devient notre Père. Parce que avoir la foi des enfants, c'est espérer en l'amour de Dieu. Et ce n'est pas le cas de nos adversaires et de ceux qui résistent à la foi en Jésus-Christ au salut. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Eux, ils ont la foi du dragon. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas aimer de la boue, de la vase comme nous. Ça leur insupporte d'entendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc vous voyez qu'ils ont la vision du dragon. Et nous, dans cette belle espérance que nous avons la vision du Christ. Nous voyons Dieu comme notre Père. Donc, j'invite nos frères impies à ne pas se laisser berner, emprisonner, dérober par le diable, mais qu'ils lisent la Bible et qu'ils viennent avec nous pour l'évangélisation. Mais je continue, il est dit ceci, voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera. Ils ont fait pareil à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, nul n'est plus grand que le Maître lui-même. De la façon dont ils ont traité notre Maître, c'est-à-dire le Christ, ils vont nous traiter de la même façon. Mais je ne veux pas que ce soit vous, les impies, qui fassiez ça. Moi, pour moi, aucun Adam ne devrait faire ça, parce que nous sommes tous des Adam, et que le diable est les Adam. J'ai fait 3 séries de vidéos, j'arrête pas de me répéter. Le diable n'est pas un Adam, et il est les Adam, il vous hait. Il vous met en esclavage. Nous sommes tous des esclaves pour lui. Nous sommes tous en prison d'une certaine façon. Je prends un exemple tout simple. Ceux qui me connaissent comprendront ce que je dis. Nous, par exemple, je parle des fumeurs. Vous connaissez cette expression, fumer comme un dragon. Vous voyez qu'il se sert de nous pour vivre sa vie. Nous sommes ses consommateurs, ses esclaves. Nous sommes ses esclaves, frères et sœurs. Donc, mettons-nous ensemble. C'est un diviseur, je le répète. Qu'il ne nous divise pas. C'est pour ça que j'appelle nos frères impies à ne pas rentrer dans la rébellion, à ne pas se retourner contre Dieu. Car Dieu est amour. Si vous ne comprenez pas qu'il soit Père, vous avez encore un peu de temps. Vous pouvez prier dans le coin secret qu'il vous le révèle. Autrement, vous lisez la Bible et vous ne faites pas du mal aux autres. Je le répète, notre Seigneur Jésus-Christ est ceux qui font tomber les autres. C'est dans l'Apocalypse. Je continue.
Soumettons-le, il faut que je remonte. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Il ne faut pas que vous soyez adversaires des enfants de Dieu. Vous vous condamnez vous-même. L'adversaire, c'est le diable. Je continue. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Vous voyez, frères et sœurs, que ça, c'est vraiment de la rébellion. Tu ne tueras point. Commandement de Dieu. Commandement de Dieu, tu ne tueras point. Vous savez que le dragon, lui, c'est voleur, destructeur et égorgeur. Arrachez-vous de ses pattes, frères et sœurs. C'est le sens de cette vidéo. Je vous appelle donc à la tempérance morale, à revenir dans nos assemblées, à ne pas se laisser malmener par le diable. Nous sommes déjà en prison. Il se sert de nous comme des consommateurs. Vous n'allez pas en plus vous manger les uns les autres ou nous manger les uns les autres. C'est pour ça que la Bible parle de nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Voilà le sens de cette parole. Parce que je vous le dis, nous sommes tous des Adam. Et l'adversaire, le diviseur, nous déteste. Mais je continue. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent. Vous êtes égarés. Et vous le savez que vous êtes égarés. Que de s'en prendre aux pauvres. Parce qu'en général, les gens qui croient en Dieu, ce sont des faibles. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Et ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Vous voyez, frères et sœurs, avant donc de rentrer dans cette vidéo sur le faux prophète de l'Apocalypse, j'avais besoin donc de faire cette vidéo sur les impies et l'impiété. Les impies ne sont pas le faux prophète. Loin de là. Même les athées, eux-mêmes, ne sont pas le faux prophète, puisque ce sont des Adam. Vous allez comprendre, les faux prophètes, il n'y a pas d'Adam. Parce que tout simplement, ils nous aident. Nous sommes à son service. Et donc, je fais cette vidéo pour vous dire que il ne faut pas qu'on se retourne les uns contre les autres. Maintenant, je voudrais bien parler du vocabulaire spirituel concernant donc nos frères dans l'exaltation, qui ont tendance à, si vous voulez, traiter nos frères impies et rebelles surtout, parce que, je le répète, il y a beaucoup d'impies qui vont à l'église. Ils vont à l'église, ce sont des chrétiens. Ils ne croient pas à la résurrection du Christ, mais ils espèrent, je le répète, ça, ce sont les impies croyants. C'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas la spiritualité. Aller à l'église, je le dis, ce n'est pas spirituel. Vous allez manger le corps du Christ. Vous allez chanter la louange à Dieu. Le côté spirituel, la piété, c'est la prière intime, la prière au plus profond de son cœur, de son âme. Et de l'autre côté, il y a donc ces impies rebelles qui se retournent contre Dieu parce que Satan les frappe dur.
Pourquoi il les frappe? Moi, je fais une petite parenthèse. Je vous le dis, ça ne mange pas de pain, frères et sœurs. La plupart du temps, le Seigneur nous appelle à le servir. Et nous n'attendons pas ce service, cet appel. Alors, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il nous maltraite. Il nous maltraite parce qu'on n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Vous voyez, je suis sûre que parmi vous, les rebelles, vous qui êtes aujourd'hui fâchés contre Dieu, contre le Christ, il y a des Saüls parmi vous. Il y a beaucoup de Saüls parmi vous. Et donc, je vous appelle, moi, si vous entendez ma pauvre voix, réveillez-vous avec ce temps de Philadelphie. Réveillez-vous, chers rebelles. Vous êtes les Saüls des derniers temps. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Vous êtes les Saüls de ce temps. Sortez de la rébellion. Venez dans l'évangélisation. Mais je continue. Je voulais dire donc de changer de vocabulaire concernant nos frères en prison. Le vocabulaire spirituel exact, c'est « ils sont possédés ». Oui, nous sommes tous possédés par des esprits impurs, par Satan, par le diable, parce que nous avons chuté. Et oui, même ceux qui sont dans l'exaltation, la plupart sont possédés également. C'est pour ça que vous, les impies rebelles, ne vous trompez pas. Donc, les personnes donc possédées sont en prison. Et leurs geôliers, ce sont nos adversaires, c'est-à-dire Satan, le diable, Euraclion, tout ce que vous voulez. Donc, j'insiste, il faut vraiment que on fasse attention à notre vocabulaire. Les possédés ne sont pas des satanistes. Les impies ne sont pas des satanistes. On ne peut pas confondre le geôlier et celui qui est dans la geôle. Celui qui est dans la geôle, il ne peut pas être en même temps le geôlier. Sinon, il a la clé, il ouvre la porte et il sort. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nos frères possédés, le problème, c'est que je le disais, ils ne pratiquent pas la vie spirituelle. Je les invite à prier spirituellement dans leur cœur. Il ne faut pas donc les appeler des satanistes. Ils sont en prison. Et donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour cette vidéo donc sur l'impiété. Je vous invite à revenir à Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme, car nous devons sauver nos âmes. Il ne s'agit pas de force. Ne vous retournez pas contre vos frères chrétiens. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Aucun homme n'a vu Dieu. Le Fils est venu dans notre chair comme un Adama. C'est pour ça qu'on dit dans notre foi que Dieu est Père. C'est ça le sens de cette parole. Celui-ci est mon fils préféré, je l'aime. Il nous ressemble. Il est vrai Dieu et vrai homme. J'en parlerai avec donc les résistants dans la deuxième vidéo. Donc je le dis à vous les impies qui ne croyez pas à la résurrection du Christ, continuez à aller dans les assemblées. C'est une excellente chose de croire à l'espérance que notre Père, l'Éternel, a promis à Jérémie. Maintenant, vous autres, les impies rebelles, qui êtes déçus par Christ, je vous le dis, vous êtes les prochains Saül. Venez à l'évangélisation. Ne servez pas l'adversaire en
comment je vais dire ça, en persécutant les chrétiens, en les faisant vivre des épreuves incroyables. Revenez à l'église. À l'église, frères et sœurs. Revenez dans vos assemblées. Voilà, moi, je vous aime tous. Je vous aime tous parce que, je le dis, depuis ma première vidéo, je suis mue par l'amour. C'est aussi curieux que ça. Dans ce monde civilisationnel, on a l'impression que nous, les Noirs, on ne s'est pas aimés. C'est pas vrai. L'amour vient du cœur, c'est pas une question d'apparence. Donc, ce que je vous dis, vous êtes les Saül de demain. Levez-vous pour évangéliser. Dieu vous aime. Dieu nous aime tous. Merci, frères et sœurs.